L'historien du sionisme est amené à mieux comprendre ce qui s'est passé du temps de Jésus, paradoxalement. Parce qu'il est habitué à accorder de l'importance à une certaine dualité de la société juive. Ne pas comprendre la dualité de la société juive à différentes époques, c'est fâcheux. Du temps de Théodore Herzl, auquel j'ai consacré un ouvrage en 2002, il est sur RAM4, le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle, qu'on peut trouver sur Internet, chez Scribd notamment. Eh bien, il y avait des populations juives qui étaient en demande de refuge, en demande de libération, entre guillemets. C'était des sociétés qui étaient situées normalement à l'est de l'Europe. Et cela contrastait avec la situation des Juifs à l'ouest de l'Europe. Et quand on étudie le parcours de Théodore Herzl, on s'aperçoit qu'il avait commencé à contacter, à essayer de sensibiliser les populations juives de l'Ouest avant de devenir le messie, entre guillemets, des Juifs de l'Est. Dont la situation différait sensiblement. Eh bien, du temps de Jésus, comme on dit, il y avait cette dualité, il y avait cette dichotomie entre les Juifs de Judée, les Judéens, c'est la même chose, et qui étaient installés, qui étaient bien installés quelque part. On veut souligner le caractère insupportable, je ne sais quoi, mais en réalité, les Juifs ont toujours été plus ou moins inscrits dans un royaume. Même quand ils sont ramenés par l'empereur Cyrus de Perse à Jérusalem, ils le sont dans le cadre du royaume perse, de l'empire perse. Et le caractère assez fragile de leur État ne leur permettait pas d'ailleurs d'échapper pour longtemps à des emprises de tel et tel conquérant, et ça vaudra par la suite pour Alexandre le Grand, etc. Donc, les Judéens n'avaient pas à se plaindre. Comme j'ai dit, Cyrus les avait ramenés de Babylone, en partie en tout cas, à Jérusalem, à Sion, à la fin du VIe siècle. Paradoxalement, dans les années 510-520, puisqu'on inverse les choses avant Jésus-Christ. Et donc, ce n'était pas eux qui étaient en demande de messianité, d'un retour, d'un rassemblement, d'un refuge. C'était les autres juifs, ceux du Nord, ceux des territoires, des tribus perdues, comme on a dit. Et même dans les évangiles, on parle encore, on dit c'est le territoire de Zébulon, c'est le territoire de Dan, etc. Les traces étaient toujours là. Et Jésus s'était donné pour mission, à la lecture notamment du livre d'Ézéchiel, de rassembler ces juifs-là et de les réunir et de les adjoindre
aux Judéens. D'où une problématique du pardon, parce que Jacob s'était mal comporté avec les Ésaü, etc., etc. D'où ce que j'ai appelé l'opposition entre les Bnei Adam, les fils d'Adam, qui sont les Judéens, qui sont qui ont la royauté, et les fils d'Israël, les Bnei Israël. Je ne reviendrai pas là-dessus pour l'instant. Et donc, on voit bien que dans chaque cas, il y a des Juifs qui sont motivés à entendre les sirènes d'un certain messianisme, et les autres qui préfèrent tout simplement se satisfaire de leurs conditions.